Bonjour à tous, c'est Tirakuki et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur OneBlock France. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment se faire de l'argent facilement et en début de partie, mais aussi pour les personnes plus évoluées dans le jeu. Et sans plus attendre, commençons. Avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que je suis un peu malade, du coup je suis désolée si ma voix est juste insupportable et si je parle un peu du nez. Ok, alors pour réaliser cette ferme, nous allons avoir besoin d'à peu près tous les matériaux là que j'ai dans ma barre d'action. Donc c'est-à-dire 8 pancartes, des blocs de terre, des blocs quelconques, 2 seaux de lave et 3 seaux d'eau. Donc on va venir creuser 3 blocs comme ça dans le mur et puis on va placer nos seaux d'eau. Donc un, 2 et 3. Donc ça va tomber, bon pour l'instant c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Et ensuite on va venir placer des blocs d'herbe jusqu'à temps que la source d'eau ne coule plus par terre. C'est-à-dire comme ça. Là, vous voyez, ça ne coule plus. Et ensuite, on va tout simplement venir boucher sur les côtés. Voilà, comme ça. Si jamais vous avez pas beaucoup de spawners et que vous voulez faire une ferme plus petite, il faudra juste reculer la source d'eau un peu plus bas. Donc, creuser par exemple 2 blocs et mettre votre source d'eau à 2 blocs. C'est bien important que ce soit des blocs d'herbe parce que sinon les lapins vont pas pouvoir spawn. Ils spawnent uniquement sur des blocs d'herbe. Donc là, le principe, c'est que là, on va prendre dans mon Ender Chest, je vais prendre des petits spawners à lapins. Le principe, c'est qu'on va venir déposer nos spawners à lapins sur les côtés. Comme ceci, vous allez déposer un à un tous vos spawners. Et donc là, les lapins vont spawn ici et après, ils vont être poussés dans le vide comme ça. Donc là, ils pourraient juste tomber et en bas mourir. Mais nous, on va chercher à faire un maximum de bénéfices. Et quand on regarde le shop, ce qui se revend le mieux, ce n'est pas tout simplement le lapin cru, c'est le lapin cuit. Alors sur du long terme, ça va nous permettre de gagner beaucoup plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les faire brûler avec de la lave sans pour autant les tuer et loot le stuff dans la lave. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est descendre de 3, donc un, 2 et 3. On va reposer un bloc ici et on va venir faire donc 1, 2, 3, 4. Je vous mets des blocs de différentes couleurs pour que vous puissiez bien compter. Et donc là, on va venir faire un petit rebord comme ça, donc de 2. Et on va faire la même chose de l'autre côté, également de 4. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir détruire le pilier, il ne sert plus à rien, c'était juste pour descendre les blocs. Une fois que vous avez construit ce truc, donc en 3 en bas, vous allez pouvoir venir ici et poser en dessous des 4 blocs de chaque côté que vous avez déjà placés au préalable. Et vous allez pouvoir venir y placer des petites pancartes comme ceci, puis une autre en vous mettant en sneak et en appuyant sur la pancarte, comme si vous vouliez passer une pancarte. Comme ceci. Donc ça, en fait, ça va être tout simplement pour retenir la lave, car le jeu considère les pancartes comme des blocs pleins, alors que les lapins, ils vont pouvoir passer à travers. Vous voyez, ils passent à travers. Et donc là, on va venir poser nos 2 seaux de lave qui vont permettre de brûler les lapins avant qu'ils tombent. Donc là, regardez, on va attendre qu'un lapin tombe. Donc là, vous voyez, il tombe, il brûle. Et donc, il va drop des lapins cuits qui vont se revendre beaucoup plus cher. Donc là, ça va être globalement fini. En fait, on a pratiquement terminé. Juste, bien sûr, il va falloir venir placer un coffre de vente qui est disponible au slash mobcoins shop. Et donc, dans la catégorie coffre, vous avez le coffre de vente. Et ce que ce coffre il va faire, c'est que vous allez le placer en dessous de là où vous tombez vos loots. Et ça va vendre automatiquement tout ce qui va tomber à côté. Donc là, vous, par exemple, vous voyez, je jette dessus et hop, ça le prend. Sinon, vous pouvez ouvrir le coffre et déposer ce que vous voulez y vendre. Ça va vendre tout ce qui est vendable au shop. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais toutes les ressources que j'utilise pour la ferme à lapin et la ferme à tortue sont soit disponibles au Mobcoin Shop ou au shop. Donc on va directement passer à la deuxième technique qui sont les tortues. Donc les tortues, ça va être beaucoup plus simple que les lapins, mais beaucoup plus cher aussi. C'est pour ça que c'est pas trop accessible aux nouveaux joueurs. C'est parce que c'est 1 500 000 le spawner. Donc déjà, ça picote un peu parce que un spawner x 100, c'est 150 millions. Donc c'est pas trop accessible pour les nouveaux joueurs. Mais donc pour les spawners à tortue, il va juste falloir poser son spawner à tortue et laisser 35 blocs de chute. Il me semble, je vous conseille de faire un peu plus au cas où, juste 35 blocs et un petit coffre de vente. Et donc les tortues vont spawn, tomber, mourir de chute et les loots vont se revendre. Il y a une autre technique beaucoup plus simple. Si je vais à mon
Home. Il y a une technique beaucoup plus simple, ce sont tout simplement les fleurs de Wither. Les fleurs de Wither, en fait, elles vont tuer juste la tortue qui va spawn. Donc là, par exemple, vous voyez, la tortue, elle spawn et elle va juste la tuer. Et après, vous utilisez des chunk collector pour récupérer vos ressources et les vendre ou juste des sell chests. La prochaine technique, ça porte toujours sur les tortues, mais cette fois, pas le même type de tortue, puisque cette fois, on va aller au PW Matano et nous allons découvrir ce que c'est que les fermes tortues AFK. Pour moi, Matano, c'est le meilleur PW pour débutants, hein. Après le PW Cookie, bien sûr, qui ouvre bientôt, normalement. Si je poste la vidéo, je dirais dans une semaine, il ouvre. Et là, on va donc venir au PW Matano et on va aller directement tout droit dans la partie tortue AFK. Et on va se mettre sur les plaques de pression et on va juste attendre, aller sur une autre fenêtre et tout. Alors là, c'est parce que je viens de rentrer. Et au bout de 10 minutes environ, nous allons nous déplacer et appuyer sur un bouton. Et ça va faire remonter des loots. Vous avez juste à vous coller à la trappe et ça va faire remonter des loots. Vous voyez, ça fait remonter des loots. Alors là, ça en a pas fait remonter beaucoup parce que je suis pas resté longtemps. Mais après, avec ces loots, vous appuyez sur les panneaux, vous appuyez clic gauche d'ailleurs, clic gauche sur les panneaux pour revendre les loots et vous pouvez vous faire donc effectivement 535 000 en 10 minutes. Donc c'est pas mal du tout. Et c'est que vous avez rien à faire, rien à acheter, juste vous venez au PW Matano et juste vous AFK. Et pas besoin d'acheter des spawners au shop et tout. Donc c'est vrai que ça c'est une très bonne technique pour les débutants. Mais bon après c'est toujours bien d'avoir ses spawners chez soi pour pouvoir farm soi-même. Machin. Et donc là vous voyez j'ai juste à vendre. Donc les PW j'en ai pas encore parlé mais c'est effectivement une très bonne technique pour se faire de l'argent facilement. Par exemple pour les axolotes qui dropent du diamant. Donc en fait les axolotes, la particularité des axolotes sur le serveur c'est qu'ils dropent des diamants. Et donc après vous pouvez revendre les blocs de diamants, soit en faire des shulkers et les vendre au AH, soit les vendre sur toujours les panneaux en cliquant gauche. On a aussi également les vindicateurs qui quand tu les tues tu drops des émeraudes. Donc là pareil tu vends sur les panneaux, tu fais des shulkers. Pour connaître le prix des shulkers d'ailleurs c'est slash prix HDV comme pour tout en fait. Et donc on peut voir que là on a shulker de blocs d'émeraude, shulker de blocs de diamants. Et on a les sniffers. Les sniffers, on va y revenir dans quelques instants. Mais avant, vu qu'on parle des PW, je voudrais vous présenter les meilleurs PW pour moi. Donc on a le PW Matano que je viens de vous présenter. Le PW Dalton. L'avantage du PW Dalton, c'est qu'il y a tous les mobs et animaux disponibles sur le serveur. Et pareil, il rachète les loots. Et ensuite, on a bien évidemment le PW Cookie qui n'est pas encore ouvert. Mais, oula, je lis des informations là. Et là, il va y avoir également tous les mobs avec pareil rachat de loot. On a également le PW Dragon qui est pas mal aussi pour les débutants. De retour au PW Matano, je vais vous expliquer un peu la technique des mob coins. Les mob coins, ça peut paraître en début de partie, juste ça sert à rien et tout. Mais en fait, c'est le truc le plus intéressant du serveur. Vous mettez des mob coins à l'hôtel de vente, ils partent dans la seconde en fait. C'est vraiment le truc que tout le monde s'arrache. Et pour obtenir des mob coins, rien de plus facile, il faut juste taper des animaux. Et donc les mobs drop plus ou moins de mob coins. Et celui qui drop le plus de mob coins, c'est le sniffer. Vous voyez, on voit mes mob coins, ils montent en haut de mon écran. Et en fait, les mob coins, eh ben, ça se revend super cher. Donc là, encore une fois, je vais aller voir slash prix HDV. Et on peut voir que les mob coins, voilà, les mob coins, c'est 10 à 16 unités. C'est-à-dire que pour 1 million de mob coins, ça vaudra 16 millions d'euros. C'est énorme et c'est super intéressant également pour le slash mobcoins shop, donc pour les chunk collector. Donc les chunk collector, ça va permettre de récupérer tous les items dans un chunk. Les unités de stockage qui peuvent me permettre de stacker une quantité limitée, mais d'un seul item par contre. Le coffre de vente qu'on a déjà présenté plus tôt. Et l'autocrafter qui, en fait, on va mettre les minerais et ça va juste crafter des blocs. Donc il y a aussi des clés à acheter au slash mobcoins shop. Et par contre, les cosmétiques, je vous conseille pas de les acheter.
Et donc voilà, juste en tapant des sniffers, nous allons pouvoir récupérer beaucoup de mob coins et ça va être vraiment un truc très intéressant également pour le début de partie. Et la dernière technique, ça va être, enfin l'avant-dernière, l'avant-dernière, ça va être de vendre des trucs. Bah, tout simplement, en fait, vendre des trucs, ça va permettre de gagner de l'argent. Ça paraît assez logique dit comme ça. Mais en faisant slash prix HDV, on va pouvoir regarder que il y a des trucs qui se vendent plutôt cher et ça peut être intéressant effectivement de les vendre. Et donc la dernière technique, c'est les quêtes. Donc en faisant slash Q, vous allez avoir le menu des quêtes qui va s'ouvrir et vous allez avoir beaucoup de catégories de quêtes. Et donc les plus faciles sont les mobs et les animaux où il faut tuer un certain nombre d'animaux. Et elles sont vraiment très faciles à faire. Par exemple, 50 araignées des cavernes, vous vous mettez en bind touche. Le bind touche, pour ceux qui ne savent pas, c'est on va modifier dans contrôle, on va modifier attaquer en par exemple espace. Et du coup, on va taper avec sa barre espace et du coup, ça va taper plus vite. Donc le bind touche est autorisé contrairement à l'autoclick qui est strictement interdit et bannissable. Donc les slash Q, moi je vous conseille de faire celle des mobs, des animaux, qui sont super faciles à faire. Si tu es 50 araignées, avec le bind touche, ça se fait en 5 secondes quoi. Et donc ça va vous permettre d'obtenir des cléquettes. Et les cléquettes, après, vous pouvez les revendre 150 000 unités. Donc ça pareil, vous le regardez au slash prix HDV. Donc cléquettes, 100 000 à 150 000 unités. Mais si vous le mettez à 150 000, ça partira direct. La vidéo touche déjà à sa fin. J'espère avoir fait le petit tour de de toutes les façons pour gagner de l'argent. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'ailleurs pour vos retours de la première vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous, c'était Tirakuki.